Bonjour, nouvelle session de lecture, dimanche, Jean Vautrin, le roi des ordures. Voilà, donc je suis reparti au lavoir à livres. C'est un endroit dans un village où on peut récupérer des livres gratuits. Je viens d'y aller maintenant, donc j'ai déposé tous les livres que j'ai récupérés avant et j'ai repris d'autres livres que je trouve gratuitement dans un lavoir à livres dans un village. Donc voilà, c'est parti pour la lecture, Jean Vautrin, le roi des ordures. Voilà. Alors, chapitre 20 ans plus tard, 3 petits points. Une autre ville s'enroule autour de lui. Il renferme sur sa cavale de fourmis sa main d'étrangleuse. Il a 51 ans, les cheveux blancs et une moustache soigneusement taillée. C'est un vieux géant aux yeux métalliques. Ici comme hier à Vancouver, à Toronto, à Montréal, à La Havane et Port-au-Prince, ou à Santiago, le ciel tangue sur son passage. Il cherche son salut dans l'errance. Il est descendu d'un cargo, il ne restera pas, il ne restera pas. Il est monté dans un autobus cahotant, il tient la main d'une femme, sa tête joue de la radio. Chaleur à col ouvert, pleurs de goudron. L'été s'élance, continue sa fournaise, fourrage les nerfs, tout va cramer sur place, tout grille, carbure, calcine et s'évapore. Il erre dans une autre ville, un manteau de plomb et d'oxyde de carbone perd sa croûte à hauteur de building, il a trouvé une autre femme. Il y a des feux qui passent au vert, des voitures qui halètent au carrefour, puis prennent leur élan en grondant. Il ne restera pas, il ne restera pas. Aucune place n'est assez ombreuse pour prendre peu de repos. Aucun hôtel n'est assez accueillant pour dormir à point fermé. Aucune compagne de rencontre n'est assez fiable pour qu'il s'allonge sur le dos. Harry qui bouge les lèvres. Et pendant son sommeil, monsieur. Harry qui descend la colline, les mains ouvertes comme un enfant. Harry ce matin qui se sent trop bien pour bouger. 3 petits points. Mercredi, le premier jour, 5 heures du matin. Mexico dort sur le ventre, maquillé de néon, crêpé de building, couché sur le limon de la vallée, les mamelles de ses marais asséchées par les premiers occupants. La ville lune dort dans son lit de lave, les yeux grands ouverts sur le passé. Jardin flottant, terre obsidienne, fresque maya, au centre de la cité la dormeuse est coloniale, beauté aztèque, au sexe fouillé par les enfants de Cortés, elle a gain dans son sommeil. 5h30. L'air raréfié, des montagnes immobiles, très haut au-dessus des montagnes enneigées, du Popocatépetl, stagne un nuage de mort recraché par l'industrie des hommes. Sur les collines de Sant'Angelo flotte encore parfois comme une odeur de terre mouillée. Au Cocayan, au Lomas, au Pedregal, les riches respirent d'un sommeil léger le parfum des Yarancandas. Dans la zone rose, des centaines d'hôtels et de palaces internationaux, des restaurants, des discothèques affichent bonheur complet, quality Hein, filles à gogo, bronzage mexicain, vitraux Tiffany, steak de Chihuahua, c'est l'embarras du choix. Et l'Est, tout se fâche. Poussière, grouillement, férocité. Un âpre goût de vie, suinte et sirote, bouge et tousse à l'approche de chaque masure. À l'horizon, le bidonville de Nezahualcóyotl dévore la pente des volcans. 6 heures du matin, Callejón Emiliano Zapata, hôtel El Mirador. Tapin à tous les étages, cloisons sans frontières, raclement de gorge, derrière un papier à fleurs, une night brown girl éclate d'un rire de ventre, la plomberie dans le machicha. Jamais le goût de la mort ne m'a plus effrayé qu'en ce moment, dit l'homme. J'ai rêvé que je frappais à nouveau. Il dégage ses jambes nues du dessous les draps, les balance sur le côté et les pieds joints sort du lit. Il jette un coup d'œil furtif vers Lola.
Accrochée à son oreiller, elle poursuit son sommeil égoïste avec acharnement. Tu t'en fous, dit-il, tu te fous de tout, ce qui n'est pas toi. Il rabat brusquement les couvertures sur sa place, encore moulée dans l'épaisseur du matelas. Une odeur de corps concentrée par le courant d'air fait le tour de ses poumons. C'est l'odeur chaude et fade de leurs amours, et aussi un foutu remugle de whisky qui s'est mêlé aux effluves usés d'un parfum entêtant. Lola boit de plus en plus. Tu devrais te lever, dit-il. Nous faire du café. Elle ne nous répond pas. Il lui donne sans ménagement une bourrade au travers des couvertures. Tu vois bien que je dors, soupire-t-elle. Sa voix est fêlée par l'alcool. Il contourne le lit, arrache littéralement le patchwork et le drap qui la recouvre et lui donne une claque sur les fesses. Elle retourne les yeux grands ouverts. J'aimerais retrouver l'étincelant émerveillement de l'alouette éblouie par l'or du soleil, grince-t-elle en constatant qu'il ouvre les rideaux sur leur univers de crasse et de débine. Elle le dévisage, tandis qu'il cherche une cigarette dans un paquet vide de Lucky Strike, puis il laisse dériver son regard sur le désordre de la pièce misérable. Où est notre vie? Notre vie merveilleuse. Raille-t-elle en plongeant hors du lit pour ramasser une paire de bas qui fraternisent avec des chaussettes d'homme? Quand s'allongeront les capots de tes voitures? Lâche-moi, dit-il en passant sa main dans ses cheveux argent coupés en brosse. Cette fois, c'est un gros coup et nous pouvons réussir. À condition que je continue à satisfaire toutes les lubies de ce type, à condition que je passe toutes mes nuits avec le député Gutiérrez Moreno, à condition que je ne sois pas dégoûté de laver mon propre corps. À condition que tu te contentes de jouer le jeu tel que nous l'avons défini entre nous. Elle hausse les épaules, puis lève les bras pour nouer un chignon de fortune. Le drap glisse sur son torse, au sein bondissant. Elle est une fausse rousse sous les aisselles. Elle ne s'est pas démaquillée de la veille, d'où l'approximation de ses traits. Un je ne sais quoi flou sur le visage. Et voilà les amis, c'était Jean Vautrin, le roi des ordures. Voici le livre, Jean Vautrin, le roi des ordures. Alors c'est un livre que j'ai récupéré dans un avoir gratuit dans un village, donc voilà. Il fait beaucoup de récupération de livres. Et je peux vous garantir, je tombe sur de ces histoires dans ces livres, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant, je vous le garantis. J'ai vu des livres, c'est hors du commun, c'est impressionnant, je vous dis. Voilà. Alors je ne sais pas qui c'est qui les a achetés, j'en sais rien, je ne le saurai jamais, de toute façon, donc voilà. Mais c'est vraiment intéressant, donc voilà. Grâce à des choses gratuites de la rue, de la street, ça permet de bouquiner et de faire de très bonnes vidéos de lecture. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Salut les youtubeurs, salut les youtubeuses, et à bientôt pour une autre session de lecture pour un nouveau livre. Je vous dis bonne journée et très bon dimanche à vous. Salut, ciao.